Créée en novembre 2012, Mencia Technologies est installée au sein de l'espace Émergence INRIA de Rennes, mais aussi à Paris dans les locaux de l'Institut du cerveau et de la moelle. Et pour cause, c'est justement à l'activité cérébrale que s'intéresse la société, spécialisée depuis peu dans le domaine du médical. Mencia a exploré finalement ces différentes pistes pour s'orienter vers des dispositifs médicaux. Et c'est ce changement qu'on est en train d'opérer d'une entreprise de logiciels vers une entreprise de dispositifs médicaux avec un marquage CE de notre premier dispositif médical, Mencia Koala, pour, on espère, l'été 2017. Mencia s'est donc spécialisée dans le développement d'interfaces cerveau-ordinateur qui permettent un neurofeedback. Pour faire simple, un enfant atteint de troubles de l'attention peut alors entraîner son cerveau à domicile tout en étant suivi par un spécialiste. Le système de la réhabilitation cérébrale personnalisée, il est basé sur le principe du neurofeedback, qui est l'interaction entre la pensée, qui génère des ondes. On capture ces ondes dans des amplificateurs et elles sont digitalisées pour aller dans une forme de jeu vidéo qui renvoie visuellement des informations à celui qui pense au jeu. Et de cette façon-là, toute cette chaîne de traitement du signal donne un feedback à celui qui est sous traitement et qui lui permet d'augmenter sa courbe d'apprentissage, donc d'entraîner, c'est ça la réhabilitation cérébrale, on entraîne les zones cérébrales spécifiques. Concrètement, chaque effort fourni par le patient est représenté dans un jeu vidéo. Un enfant TDAH qui utilise le Mencia Koala, il regarde un bateau avec des poissons sous la mer, mentalement il essaye de pêcher ces poissons dans le bateau et chaque fois qu'il y arrive, il a une barre de récompense verte qui grandit et des scores et des bonus. Et quand il reçoit cette information, ça l'encourage à répéter ce type de raisonnement et donc il progresse en termes de réhabilitation cérébrale. Si Mencia Koala doit être distribué dans tous les pays européens, c'est principalement vers les États-Unis que les produits devraient s'exporter. Là-bas, 10% des enfants sont diagnostiqués avec des troubles de l'attention ou encore hyperactifs.